Bonjour, c'est Jane de The Paris Asian Girl et aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous donner des idées de maquillage si vous portez des lunettes, si vous avez des yeux que vous trouvez un peu petits ou si vous avez comme moi le double combo yeux asiatiques et myopie très forte. Puisque comme vous pouvez le voir, mes lunettes rétrécissent beaucoup mon regard. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Je vais commencer, comme toujours, par appliquer une base de teint. Ici, j'utilise la base éclat Radiant Primer de Make Up For Ever. Hop, pas besoin d'en mettre énormément. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint Shiseido Synchro Skin. Donc là, vous voyez, je fais une pompe, c'est assez liquide. Et ça me fait tout mon visage. C'est largement suffisant. Je vais utiliser l'instant anti-âge effaceur yeux de chez Maybelline pour camoufler tout ce qui est cernes, colorations diverses et variées, rougeurs, autour du nez, parce qu'on voit mes petits vaisseaux, autour des ailes du nez, puisqu'on voit la marque de mes lunettes. Et je vais finir d'estomper avec un Beauty Blender. Ensuite, j'utilise un gel enlumineur que je vais appliquer sur le haut des pommettes. Voilà, juste pour apporter un peu de lumière et un peu d'éclat. Et ce que j'ai en trop, je l'estompe au doigt avec un doigt propre et aussi sous l'arcade sourcilière parce que c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de lumière aussi ici. Ensuite, je vais poudrer. Cette poudre-là est hydratante, donc je la mets partout. Mais si vous avez une poudre qui est plutôt matifiante, n'hésitez pas à n'utiliser que sur la zone T si vous ne voulez pas complètement plomber votre teint, à moins que vous ayez la peau très grasse. Donc, comme cette poudre-là est hydratante, elle ne rend pas complètement mat tout le visage. Ça laisse passer un petit peu l'hydratation naturelle du visage. C'est pour ça que je me permets de l'appliquer partout. Ensuite, le blush, j'utilise toujours le même. C'est celui qui va le plus avec la couleur naturelle de mes joues. On passe au recourbe-cils. J'utilise le recourbe-cils de chez Shu Uemura. Il faut savoir que tous les recourbe-cils ne se valent pas. Donc ma technique, c'est que je commence vraiment au ras des cils et je remonte tout doucement en pinçant, pas trop fort, mais en essayant de faire le plus de petits pincements possible sur toute la longueur du cil en remontant et en imprimant la courbe. Et on peut recommencer plusieurs fois pour bien que les cils gardent la courbure. Alors c'est une technique qui n'est pas forcément facile au début de maîtriser parce que si on met le recourbe-cils trop près de la paupière, on peut risquer de se pincer la paupière et ça fait très mal. Mais ça vaut vraiment le coup de vous entraîner parce que après le résultat n'a rien à voir. Donc après ça, j'utilise bien sûr un mascara waterproof puisque la formule waterproof des mascaras, c'est ce qui permet aussi à la courbure des cils de tenir. Parce que sur des cils asiatiques qui sont très raides naturellement, si vous utilisez un mascara normal, ça va retomber même si vous avez recourbé le cil avant. Ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps, étant donné qu'ensuite, sous vos verres, vos yeux vont rétrécir. Ensuite, je vais maquiller légèrement les yeux, juste pour accentuer un petit peu le regard sous les verres. Je vais utiliser le caviar stick de chez Laura Mercier en couleur rose gold, qui finalement est très discret sur mes yeux. Il va juste donner un peu d'éclat, mais sinon comme vous voyez c'est presque ton sur ton. C'est très rapide, je l'étale au doigt. Ensuite je vais utiliser un crayon pour les yeux qui a une mine assez épaisse et qui est dans une couleur un peu marron glacé. Juste au ras des cils. Donc je fais un trait un peu grossier et après j'estompe avec le doigt, tout en faisant remonter la forme vers le haut.
et ça va venir fumer un peu l'œil. Vous pouvez mettre un petit peu en dessous aussi, histoire de souligner votre regard. Moi, je vais pas jusqu'au bout, donc je commence à l'extérieur et je termine à peu près au milieu en estompant pour ne pas fermer le regard. Voilà. Et maintenant, on va passer à un trait de liner. Alors j'ai choisi un liner qui n'est pas forcément très pigmenté, très foncé, aussi parce que c'est plus facile à utiliser ce type de liner avec une pointe feutre. Je commence à l'intérieur, très doucement, en essayant de poser la mine. J'ai du mal à parler en faisant ça en même temps. La technique, c'est vraiment que je pose la pointe du feutre en travers et je fais glisser doucement sur la ligne de mes cils. Et si vous avez un peu bavé, vous pouvez bien sûr utiliser un petit coton-tige avec un tout petit peu de produit et corriger tout ça. Voilà, c'est mieux. Ok, maintenant j'ai fini avec les yeux. On va continuer avec le rouge à lèvres puisque le but ici c'est de mettre l'accent sur la bouche étant donné que déjà les yeux vont être rétrécis derrière les verres. Pour ça je vais utiliser un rouge assez vif et assez pétant. Je vais commencer par appliquer en base un crayon à lèvres de chez Nars. Alors la teinte est un peu orangée, mais ça va venir se rééquilibrer avec le rouge à lèvres. Désolée, je peux pas trop parler pendant que je mets ça. Ensuite, je vais utiliser un rouge Dior qui s'appelle Red Smile et qui est un rouge assez éclatant, assez classique. Voilà, et afin qu'il tienne mieux, je vais utiliser une serviette en papier et venir tamponner l'excédent. Alors faites attention bien sûr de ne pas vous étaler le rouge à lèvres partout. Et je recommence avec une couche. Je vais maintenant utiliser de la poudre pour faire tenir le rouge à lèvres encore un petit peu plus. Donc la technique, c'est vous prélevez un petit peu de poudre. Je vais utiliser une assez fine couche du sopalin. Là, j'ai ouvert en deux le papier de sopalin. Vous le placez sur la bouche. Et vous venez passer le pinceau donc sur la serviette. Après ça, vous tamponnez encore l'excédent. Et une dernière couche pour la brillance. Voilà, avec cette technique, vous avez à peu près triplé la durée de vie de votre rouge à lèvres. Mais ça ne vous empêche pas bien sûr de le réappliquer dans la journée, surtout si vous mangez quelque chose ou si vous buvez quelque chose. J'ai oublié une étape, les sourcils. Donc moi j'utilise le Dior Show Brow, qui est juste un gel à sourcils de couleur marron foncé. J'utilise surtout pour la partie gel qui permet de fixer la forme des sourcils et la brosse qui permet de les brosser. Mais sinon, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un peu des paillettes, donc c'est pas forcément l'idéal. Mais étant donné que je fais pas grand chose avec mes sourcils, je les laisse un petit peu naturels. Mais pour celles d'entre vous qui auraient besoin de plus, n'hésitez pas bien sûr à mettre du crayon. C'est quand même important d'avoir les sourcils bien mis pour le regard. Alors, avec les lunettes, ça donne quoi ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées pour vous mettre en valeur même si vous portez des lunettes et que vous avez des yeux asiatiques comme moi. Je vais enlever mes lunettes, je serai mieux comme ça. Je vais également faire d'autres vidéos de tutoriels maquillage et vous trouverez aussi des vidéos en anglais sur ma chaîne à propos de mes bons plans parisiens, de mes conseils pour venir visiter Paris et aussi sur comment organiser son mariage puisque je me suis moi-même mariée l'année dernière et que j'ai pas mal de conseils à partager sur ce sujet. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.